C'est de l'inquiétude, c'est la désinformation, la non-prise de position sereine de la politique envers la population, envers la situation actuelle. C'est vraiment déplorable, c'est déplorable vraiment. Ça fait peur, c'est une crainte, et puis surtout que nous au Mali on ne connaît pas ça, nous ne sommes pas habitués à ça. Depuis l'indépendance à nos jours, on n'a jamais vécu de telles situations. Donc on se dit même, est-ce que nous sommes au Mali? Parce que le Mali c'est la culture, c'est le cousinage, on ne connaît pas les armes. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui fait honte, ce n'est pas digne de notre pays, de nous-mêmes. C'est un peu décourageant quoi, parce que nous sommes tous des Maliens. Bon, moi je ne pense pas que les Maliens se prennent les armes contre eux-mêmes, pour moi c'est un peu vilain quoi. L'appel que je lance au gouvernement et à l'armée malienne, c'est de mettre au service, de sécuriser la population malienne. Parce que la population malienne souffre maintenant. Quand j'ai vu les balles en train de circuler à Bamako, là, ça m'a fait peur quoi. C'est un peu décourageant. Là, c'est un appel au gouvernement de mettre au travail pour la réconciliation, pour que l'arme cesse de circuler à Bamako. Moi, cet événement m'a vraiment dépassé, que je ne sais même pas quoi dire. Si on a telle situation au nord et que nos soldats sont en train de se tuer ici, c'est désolant. Beaucoup d'inquiétudes. Aujourd'hui, ce dont on a besoin, ce ne sont plus ces troubles-là. C'est plutôt la quiétude, l'apaisement. Ce qui s'est passé, ça s'est déjà passé. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est temps pour les uns et les autres de se comprendre et de se mettre au travail. Parce qu'on ne va pas demeurer indéfiniment dans cette situation. Il faut que les uns et les autres comprennent qu'aujourd'hui, le Mali n'a pas besoin de ces troubles-là. On est déjà dans une situation difficile. Il faut faire face à ces difficultés-là. Moi, je pense qu'eux-mêmes doivent savoir qu'ils sont là pour sécuriser le pays et non vraiment pour nous déstabiliser. Vraiment. Nous avons assisté à une tentative de déstabilisation du pays ces dernières 48 heures qui se sont soldées par une victoire de notre armée et de nos forces de sécurité. Je crois comprendre qu'il y a encore quelques éléments dans la nature, et d'ailleurs c'est la présence de ces éléments en civil et armés dans la nature qui justifie la présence massive de nos forces armées et de sécurité dans la ville de Bamako afin de sécuriser les populations, les business et aussi les bureaux. Restez calme, il n'y a pas lieu de se paniquer, il n'y a aucune alerte. Mon gouvernement et moi-même, si cela était nécessaire, serons les premiers à vous dire de vous mettre à l'abri de tentatives de coups de terroristes ou d'autres. Mais cela n'est pas le cas. Ce sont des rumeurs qui sont circulées par ceux-là même qui ne veulent pas que ce pays retrouve sa stabilité afin de travailler à la libération et à la reconquête de son intégrité territoriale. Je voudrais particulièrement insister sur le cas des étudiants à qui on a fait croire aujourd'hui, selon mes informations, que leur secrétaire général était décédé suite de blessures. Il n'en est rien. M. Traoré est bel et bien vivant. Ceci est fait dans le but simplement de faire sortir les étudiants en force et en masse et de profiter de la confusion que cela va créer pour aller causer des dégâts physiques et matériels à ces étudiants, exacerbant la situation qui est déjà précaire. C'est pour cela que je demande à tous les étudiants et à tous les élèves de rester à leur domicile ces quelques jours, le temps d'y voir clair. Lorsque cela aura été fait, les deux ministres de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur reviendront vers vous pour vous dire la situation est tout à fait normalisée et en ce moment, vous pourrez retourner à vos études. Je voudrais aussi dire aux populations que la situation qui prévaut aujourd'hui, à savoir ces tentatives répétées de déstabiliser le pays à travers des fausses rumeurs qui sont semées,
D'autres disent que le CNRDRE est en train de distribuer des armes aux gens. D'aucuns disent que les aéroports sont fermés. D'autres disent que les ponts sont coupés. Toutes ces informations sont complètement fausses et erronées. L'aéroport n'est pas fermé. Les armes ne sont pas en train d'être distribuées par le CNRDRE, car la sécurité de tous les citoyens, y compris les membres du CNRDRE, est la responsabilité de ce gouvernement. Et les forces armées et les forces de sécurité veilleront à la sécurité de tous les citoyens. Pas de milices parallèles. Au-delà des élèves, je voudrais saisir l'occasion pour présenter aussi mes condoléances aux familles de ceux qui sont décédés ces quelques jours, que leur âme repose en paix et surtout que leur sacrifice ne soit pas fait en vain. Je voudrais souhaiter à ceux qui sont blessés ou qui sont malades un prompt rétablissement. Pour conclure, je voudrais m'adresser à nos frères et à nos sœurs du Nord. Nous ne vous abandonnerons jamais. Ne vous laissez pas dire cela par les forces qui sont en train d'occuper notre territoire. Nous sommes en train d'organiser des couloirs avec évidemment l'accord des occupants, des couloirs pour acheminer des vivres et des médicaments pour vous. Nous allons discuter avec eux pour que vous puissiez retrouver le plus rapidement possible une vie normale. Ceci nous permettra en ce moment de prendre tout le temps qu'il faut pour procéder à des vraies négociations, à des discussions. Mais ne croyez pas un mot de ceux qui vous disent que vous avez été oubliés. Vous êtes encore notre priorité. La reconquête de l'intégrité territoriale est notre priorité et restera notre priorité jusqu'au bout. Nous sommes obligés, cependant, pour accomplir cela, de faire en sorte que ceux qui veulent déstabiliser la nation à partir de l'intérieur, que nous puissions aussi maîtriser cela. Mais ne vous faites pas de doute, cette diversion ne saurait en aucun cas dévier notre attention principale sur la question du Nord. Je demande donc à tous les citoyens de garder leur sérénité et leur calme, de contribuer à l'effort de stabilisation de notre nation, ce qui est l'intérêt de nous tous, et de ne pas jouer entre les mains de ceux-là que cette stabilisation ne conviendrait pas. Et c'est pour cela que je vous demande, dans votre vigilance, de reporter aux autorités compétentes tous les agissements qui seront en dehors de la norme, afin que très rapidement, nous puissions retourner à une vie normale et commencer le travail effectif de reconquérir notre souveraineté et d'amener finalement la prospérité à tous les enfants de cette nation. Je vous remercie infiniment pour votre attention et que Dieu garde le Mali, que Dieu bénisse le Mali. Je voudrais porter à la connaissance des populations que depuis les événements des 30 avril et 1er mai 2012, les forces armées et de sécurité mènent des patrouilles intensives aussi bien à l'intérieur de la ville de Bamako aux entrées et sorties de la ville. C'est là pour assurer leur mission de sécurisation des populations et de leurs biens. Ces patrouilles ont également, n'est-ce pas, pour objectif de rechercher les auteurs donc des attaques qui ont causé la mort de nombreuses personnes, aussi bien civiles que militaires. Dans la journée d'aujourd'hui, des rumeurs tendancieuses faisant état d'une attaque des services publics et privés ont provoqué une panique généralisée et l'abandon des bureaux et des services par les travailleurs. Il s'agit en fait de rumeurs sans fondement. Et il faut quand même reconnaître que dans la journée, des tirs ont été effectués en divers endroits
de la ville. Et c'est ce qui a effectivement provoqué une certaine panique des populations. Mais en concertation avec le ministre de la Défense et les anciens combattants, nous prendrons toutes les dispositions pour que cette tir cesse désormais. Nous invitons les travailleurs, les ouvriers et toutes les populations à reprendre leur activité dans le calme et la tranquillité demain, jeudi 3 mai 2012. En tout état de cause, nous leur donnons leur assurance que les forces armées et de sécurité prendront toutes les dispositions pour que les populations battent à leur occupation. Maintenant, concernant les événements survenus le 30 avril et le 1er mai 2012, événements qui ont causé la mort de plusieurs militaires et civils, nous avons pris des dispositions. C'est ainsi qu'aujourd'hui, à 11h, j'ai reçu dans mon bureau le ministre de la Justice. Avec le ministre de la Justice et le directeur général de l'Assemblée nationale et des membres de mon cabinet, nous avons eu une séance de travail au cours de laquelle nous avons pris des dispositions pour ouvrir une enquête sur les événements au cours desquels des militaires et civils ont été tués. Nous donnons l'assurance que ces enquêtes seront menées dans la transparence et avec la rigueur requise. D'ores et déjà, plusieurs présumés auteurs ont été arrêtés et ils seront déférés à la justice conformément à la loi. S'agissant maintenant de l'incident survenu au campus universitaire de la PAST le 30 avril 2012, incident qui a causé la mort de 2 étudiants et la blessure d'autres, je me suis personnellement rendu à l'hôpital Gabriel Touré le 30 avril vers 18h au suivi des blessés. Et aujourd'hui, au cours de mon séance de travail avec le ministre de la Justice, là aussi, nous avons déjà pris les dispositions pour mener une enquête sur ces faits. Nous donnons l'assurance que toutes les personnes qui sont impliquées dans ces actes, n'est-ce pas, crapuleux, seront arrêtées et déférées à la justice. D'ores et déjà, le progrès de la République a saisi la gendarmerie par sa transmis et les enquêtes ont déjà commencé. Et j'ai donné des instructions au directeur général de l'Assemblée nationale pour commencer les enquêtes dès aujourd'hui. Et les directions des blessés ont déjà commencé. Je donne l'assurance que cette enquête sera menée jusqu'au bout, dans la transparence et avec la rigueur requise. Maintenant, il nous a aussi été donné de constater que depuis 2 jours, les stations-service, il y a des problèmes. Les citoyens ont de la peine à se faire servir en carburant. Nous voulons donner l'assurance aux propriétaires des stations-service qu'ils peuvent ouvrir les stations pour que les personnes, n'est-ce pas, se ravitaillent. Et d'ores et déjà, les forces armées et de sécurité prendront toutes les dispositions pour assurer la sécurité à ce niveau. Avant de terminer, je voudrais présenter mes condoléances les plus attristées aux familles des personnes qui sont décédées au cours des événements du 30 avril et 1er mai 2012. Et je souhaite également un prompt établissement aux blessés au cours de ces événements. Voilà, merci.
Ceux qui seront là-bas, pardon, on va faire ça. Voilà, atteignons. On est là ensemble. Ok. Vous allez voir. Non,